Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast et on va parler d'amour de soi. C'est un sujet qui me tient vachement à cœur parce que depuis quelques temps, c'est vrai que j'ai pas mal cheminé à titre personnel sur cette thématique-là et je suis passée d'une personne qui avait honte d'elle-même, qui ne s'assumait pas, qui ne se montrait pas aux autres telle qu'elle était vraiment, à une personne qui apprécie réellement ce qu'elle est, qui n'a plus peur de montrer ce qu'elle est et qui a limite cette fierté de s'accepter et vraiment la fierté d'être qui elle est. Donc ça, c'est mon expérience et c'est mon cheminement qu'on va forcément aborder un petit peu puisque c'est ce qui va m'aider à vous accompagner et à vous faire parvenir ce que moi j'ai pu apprendre et ce que je sais en fait à propos maintenant de l'amour propre. Et on va parler donc de comment apprendre à s'aimer. Pour moi, c'est vraiment un long chemin qui nécessite pas forcément de sortir les armes, de se battre, et c'est pas forcément synonyme de difficulté, de pleurs, de colère, voilà, c'est pas forcément un chemin de guerre, si je peux dire ça comme ça, et en même temps, c'est un chemin qui va demander de se remettre en question, de faire preuve d'une grande sincérité envers soi-même, d'être vraiment très honnête, très ouvert finalement à qui on est et aux choses qui vont se passer à l'intérieur de nous. Une fois qu'on va entreprendre ce chemin, on va croiser des choses, on va se rendre compte de certaines choses et c'est là où on va devoir faire preuve de sincérité, accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Accepter de voir en fait que oui, on a telle chose à l'intérieur de nous, oui, telle chose nous fait du mal, oui, telle chose signifie peut-être ça ou ça. Et en même temps, tout ça fait partie de nous et c'est ce qui va nous permettre de cheminer. Donc vraiment de garder en tête que tout ce qu'on va trouver sur ce chemin-là, c'est normal, ça fait partie de notre chemin et c'est surtout différent pour tout le monde. Donc ça, je voulais vraiment vous faire un petit point là-dessus parce que pour moi, cheminer vers l'amour de soi, cheminer vers s'accepter, avoir confiance en nous, c'est vraiment un chemin qui demande beaucoup de sincérité et en même temps qui est très beau, qui est un petit peu long, un petit peu fastidieux et en même temps très beau, très 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 beau. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de meilleures relations avec vous-même et aussi avec les autres forcément. C'est ce qui va vous permettre de rayonner, de ne plus vous cacher, de ne plus avoir honte de vous, d'être fier de qui vous êtes. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix parce qu'après, dans notre vie, on est bien dans notre corps, dans nos baskets, on ose faire les choses, on a confiance aussi en nous sur d'autres plans. Ça peut être aussi au niveau des capacités, des compétences. Peut-être qu'on peut avoir plus de facilité à se lancer dans un projet ou à faire des choses qui nous tiennent réellement à cœur, à dire ce qu'on a vraiment aussi sur le cœur. Ça peut aussi se répercuter sur le physique, ne plus avoir peur de montrer notre corps, ne plus avoir honte par exemple de se mettre en maillot ou de mettre des choses un petit peu plus près du corps. Savoir se mettre en valeur, savoir se montrer, savoir prendre la parole, savoir s'affirmer. Finalement, en fait, ça se répercute sur beaucoup de domaines et d'aspects dans notre vie et forcément aussi du coup dans tout ce qui va être le relationnel, notamment amoureux, de couple, parce que d'être vu dans les yeux d'une personne à qui on tient, d'une personne qu'on aime, c'est aussi là où on peut voir où on se situe dans ce cheminement. Est-ce qu'on a peur que la personne pose son regard sur nous? Est-ce qu'on a peur de montrer qui on est? Est-ce qu'on a peur de montrer nos failles, nos blessures, les choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, avec lesquelles on a un petit peu peut-être de la honte? Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on a honte de montrer qu'on est fragile à certains endroits? Et finalement tout ça, ça révèle aussi à quel point
nous-mêmes, on est à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et avec ce qu'on est. Donc voilà, toutes ces questions, tout ce cheminement, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que on est vraiment, si vous êtes ici sur ce podcast, c'est que probablement vous êtes dans une quête quand même de vous connaître plus, de vous aimer plus, de vous développer, de vous comprendre, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et tout ça, c'est dans le but d'avoir une vie plus légère, plus apaisée, de pouvoir rayonner, de pouvoir être magnétique, de pouvoir être heureux. En fait aussi, finalement, c'est un peu ça le but de ce développement personnel, de ce cheminement intérieur et personnel. C'est finalement de retrouver un peu cette liberté, cet apaisement, cette sensation de légèreté et cette vie beaucoup plus en joie, beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus heureuse. Je pense que c'est ça un petit peu la finalité, c'est de remettre en fait de la joie, de l'amour et de la légèreté, de la liberté dans sa vie, peu importe à travers quoi ça va passer, et l'amour de soi peut énormément y contribuer. Apprendre à s'aimer, c'est un chemin qui va être long, c'est un chemin qui va durer peut-être toute votre vie, et en même temps j'avais envie de préciser que c'est pas parce que le chemin est long que vous ne pouvez pas avoir des résultats très significatifs, très marqués, assez rapidement, si je peux dire ça comme ça. Moi personnellement, c'est un chemin sur lequel je suis encore et je continue, et je pense que je continuerai encore pendant longtemps à marcher sur ce chemin-là, à cheminer en ce sens-là, parce qu'on a toujours des choses à aimer chez nous, qu'on a toujours des choses à venir chercher, à comprendre, à libérer, à apaiser, à guérir. Et en même temps, je vois déjà toute la différence avec ne serait-ce qu'il y a 2 mois, que l'année dernière, et alors si je prends plus large, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a vraiment une énorme différence. Et comme quoi, même si le chemin n'est pas terminé, et il est loin d'être terminé, j'ai déjà vachement progressé. Et ça, ça donne un petit peu d'espoir aussi, parce que parfois quand on voit un chemin qui est super long, on se dit mais attends, moi je pars de là, j'ai tout ça à faire, comment je vais faire, c'est pas possible. Et en fait ça peut être un petit peu décourageant, ça peut ralentir, ça peut bloquer. Et en fait moi je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui que même si le chemin est long, vous pouvez commencer maintenant, parce que tout ce que vous allez pouvoir faire maintenant, ce sera déjà une chose faite, donc vous n'aurez plus à le faire, et surtout vous allez quand même pouvoir avoir accès à des résultats, voir des changements, et avoir des choses qui bougent dans votre réalité, que ce soit avec vous-même, avec les autres, et dans plein de domaines comme j'ai pu le dire juste avant. Donc en fait, c'est pas parce que le chemin est long qu'on ne peut pas avoir déjà rapidement des résultats et de voir des changements opérer dans notre vie. Donc si vous avez envie d'entreprendre ce chemin-là de l'amour-propre, de la confiance en soi, de l'estime de soi, vraiment, lancez-vous et commencez par quelque part, et de toute façon, il n'y a que vous qui pourrez avancer sur ce chemin-là, puisque c'est votre chemin, et donc personne d'autre que vous peut marcher sur votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun a son chemin à suivre, donc tout le monde est concentré sur son chemin. Donc finalement, à vous de de faire ce premier pas, de mettre la première pierre à l'édifice pour apprendre à s'aimer. S'aimer, ça veut tout et rien dire, et je trouve que il y a plein de choses que ça prend en compte. Moi, ce qui m'a vachement aidé dans un premier temps, ça a été de me défaire du regard des autres. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé un petit peu sur ce podcast-là, dans d'autres podcasts justement, par rapport à la confiance en soi, par rapport au regard de l'autre, par rapport aux relations toxiques, à la relation de couple, pardon. Et c'est des choses que j'ai un petit peu abordées parce que pour moi c'est tout ce qui est un petit peu lié du rapport qu'on peut avoir avec soi et qu'on va entretenir aussi avec les autres. Parce que tous nos rapports avec les autres vont faire un écho de notre rapport avec nous-mêmes, de nous à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je l'ai aussi abordé dans le podcast de travailler avec l'effet miroir, parce que c'est aussi un indicateur génial, comme je le disais juste avant aussi avec la relation de couple, pour pouvoir cheminer aussi et de voir qu'est-ce qui coince. Ça peut être un bon moyen de se rendre compte de quoi on a besoin dans l'immédiat, on va dire, vers quoi on peut commencer, la piste, la numéro 1 sur laquelle on peut commencer à marcher pour cheminer vers ça. Apprendre à s'aimer, c'est vraiment de quoi j'ai besoin, comment je peux faire en sorte que je ne me cache plus,
C'est vraiment en fait toutes ces choses-là qui vont faire qu'on n'aura plus honte de qui on est, on n'aura plus peur de dire ce qu'on pense vraiment, d'affirmer qui on est réellement, d'être comme on a réellement envie d'être. Et comme je disais, le regard des autres, c'est souvent un des premiers freins, une des premières limites que l'on peut rencontrer, parce que souvent on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais être toujours aimée des autres? Est-ce que je vais toujours être appréciée? Est-ce qu'ils vont toujours considérer que je suis une bonne personne? Et ça en fait c'est vachement lié aussi à l'estime qu'on va s'accorder et du coup à l'estime que les autres nous accordent. Sauf qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce que les autres pensent de nous, ce sera toujours une vision qui va être biaisée de par leur manière de penser, de par leur manière de voir les choses, de par leur jugement de valeur en fait finalement, parce que tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on estime bien, pas bien, etc. Donc en fait, dans les yeux d'une personne, vous pouvez être quelqu'un d'extraordinaire, et puis dans les yeux de quelqu'un d'autre, vous pouvez être une personne lambda, voire quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Qu'est-ce que ça veut dire de vous ? Dans un cas comme dans l'autre, absolument rien. Quelqu'un qui vous trouve extraordinaire, ça ne veut rien dire, au même titre que quelqu'un qui vous trouve pas fréquentable, ça ne veut aussi rien dire. Pourquoi ? Parce que c'est des jugements de valeur à propos de qui vous êtes. Et vous seul pouvez décider si vous êtes quelqu'un d'extraordinaire ou si vous êtes quelqu'un de peu fréquentable. Donc posez-vous la question. Qu'est-ce que je pense réellement de moi ? Qu'est-ce que je dis sans m'en rendre compte à propos de moi ? Est-ce que j'estime que je suis une bonne personne ? Est-ce que j'estime que j'ai de la valeur ? Est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que je suis fière de qui je suis ? Et le chemin, le travail, en fait, il commence à partir de là. Parce que c'est là, en fait, où vous allez pouvoir envoyer un message aux autres de « c'est ça ma valeur, c'est ça ma lumière, c'est comme ça que je rayonne, c'est comme ça que tu dois me traiter, c'est comme ça que tu dois me parler ». Et d'attendre que les autres vous confirment ça, ou vous autorisent à être ce que vous voulez, ou vous disent oui t'es une bonne personne ou non t'es une mauvaise personne, en fait ça va tout le temps remettre ce pouvoir-là, votre confiance, votre amour-propre dans la main des autres. Alors que comme je le disais, le regard des autres est fondé sur ce que eux pensent des choses, sur ce que eux accordent en fait comme valeur aux choses, au caractère, au comportement que les gens peuvent avoir, etc. etc. Donc finalement, de tout le temps remettre ça dans les mains des autres, dans le regard des autres, ça va vous empêcher de pouvoir vous-même vous valider, de pouvoir vous-même vous aider, de pouvoir vous-même avoir confiance en vous. Et finalement, d'attendre constamment la validation des autres, ça va vous empêcher de pouvoir cheminer vers cet amour de vous-même et vers ce déploiement, ce rayonnement de vous-même. Donc j'insiste vraiment là-dessus, prenez conscience que pour apprendre à vous aimer, ça passe par vous détacher des autres. Parce que même si on a besoin des autres, je suis intimement convaincue qu'on a tous besoin de quelqu'un dans notre vie, parce que l'humain a besoin d'être interconnecté, a besoin de partager, d'échanger pour grandir, pour connaître une croissance, pour évoluer, pour changer. L'humain a profondément besoin d'autres humains. Et en même temps, c'est là où le paradoxe se creuse, parce que parfois l'humain est trop dépendant des autres. L'humain attend trop que les autres lui donnent, alors que ça commence par soi. Il faut se donner tout ce dont on a besoin. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont vous avez déjà conscience ou que vous avez peut-être déjà entendu, mais je crois qu'il n'y a rien de plus vrai. Vraiment, tout part de vous, et si vous voulez être validé par les autres, il va falloir vous valider vous-même. Si vous voulez recevoir de l'amour des autres, il va falloir vous en donner vous-même. Et ça, c'est valide pour tout. Je pense que les personnes qui ont du mal à s'aimer, ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte de la valeur qu'elles ont, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont géniales, qu'elles ont beaucoup de choses à offrir aux autres. Et c'est probablement aussi des personnes qui ont souffert étant jeunes, soit parce qu'elles se sont senties abandonnées, rejetées, humiliées. C'est des personnes qui ont beaucoup manqué, peut-être aussi dans leur sphère familiale, de par leurs parents. On a tous des contextes familiaux un peu différents. Et souvent, de par des choses du passé et de notre enfance qui sont venues nous marquer, probablement aussi en lien avec soit notre père, soit notre mère, on se sent souvent pas assez, pas à la hauteur, il faut toujours faire plus. On se compare aussi beaucoup si on a des frères et sœurs ou si on a des amis, de se dire ouais mais regarde ses parents ils l'aiment plus, ou mes parents ils préfèrent mon frère ou ma sœur. Et donc ça crée des failles à l'intérieur de nous, ça crée des blessures où on se dit moi je suis pas assez, moi on m'aimera que si je fais ci ou que si je fais ça, je peux pas montrer qui je suis réellement parce que du coup ce que je suis ça ne plaît pas, c'est pas assez, il faut que je sois plus, il faut que je montre plus sinon on va me
rejeter, sinon on va pas m'aimer, sinon on va m'abandonner, on va me quitter. Ou alors, ce que je suis, ça a été pointé du doigt, on m'a humilié, donc ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Donc je peux pas montrer qui je suis, il faut que je forge une carapace, il faut que je me cache, j'ai honte de qui je suis parce que c'est pas assez bien pour les autres. Et toutes ces phrases-là, tous ces raisonnements-là, ils sont complètement faux et ils sont uniquement fondés sur des interprétations et des ressentis qu'on a pu avoir plus jeunes. Et c'est là où il va falloir mettre son focus et il va falloir faire très attention et faire preuve d'une grande sincérité envers nous-mêmes, de se dire qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me suis sentie plus jeune, qui a fait qu'aujourd'hui je me sens comme ça, qui a fait que aujourd'hui j'ai honte de moi, ou je pense que je ne suis pas assez, ou je pense que je mérite pas l'amour des gens. Parce que tout ça c'est faux. Vous êtes assez, vous êtes extraordinaire, vous méritez qu'on vous aime, vous méritez de briller, de vous montrer tel que vous êtes aux autres, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes, il y a forcément quelqu'un qui va apprécier qui vous êtes et qui va estimer que oui, vous êtes une personne géniale et oui, vous êtes extraordinaire. Et encore une fois, que quelqu'un le voit ou pas, ça ne vous enlève rien. Parce que si quelqu'un le voit, tant mieux. Si personne ne le voit, tant mieux aussi. Dans tous les cas, vous êtes cette personne qui mérite d'être aimée. Vous êtes cette personne qui a de la valeur et qui peut avoir confiance en elle et qui peut être fière de qui elle est et qui n'a plus à se cacher et qui n'a plus à avoir honte. Parce que les interprétations qu'on fait quand on est petit, elles sont très biaisées parce que quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les choses d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus juste. Et on prend tout vachement à cœur. Et pour nous, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on interprète, c'est vrai et ça crée des choses à l'intérieur de nous qui, en grandissant, prennent de la place et deviennent nos vérités, deviennent notre réalité. Alors qu'en fait, ça se trouve, nos parents, ils ont jamais rien pensé de tout ça. Nos parents, ils ont jamais voulu nous faire sentir comme ça. Nos amis à l'époque, ou nos professeurs, ou que sais-je, n'ont jamais voulu créer toutes ces failles à l'intérieur de nous. Mais c'est nous, par nos perceptions des choses et par notre vécu, qu'on s'est construit comme ça. Donc c'est de notre responsabilité de venir voir qu'est-ce qu'on a construit pour venir justement le modifier. C'est comme si vous aviez eu des fondations dans votre maison, mais qu'il y a des petits problèmes au niveau de l'arrivée d'eau, de l'électricité, que peut-être le terrassement n'a pas été très bien fait. Venez voir quelles sont ces fondations et faites des travaux de rénovation. Et si c'est trop compliqué, eh ben écoutez, on va déconstruire et puis on va reconstruire une maison qui est beaucoup plus adaptée à ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est aussi simple que ça. Tout ce qui a été construit dans votre enfance en termes de manière de penser, de ce qui va être vrai pour vous à propos de vous, tout ça, si vous l'avez construit, vous pouvez le déconstruire et vous pouvez le modifier. Je sais de quoi je parle puisque c'est exactement ce que je fais dans mes séances de thérapie intuitive et j'accompagne les gens justement à venir reprogrammer tout ça, à venir libérer aussi pas mal d'émotions parce que souvent à travers toutes ces choses qu'on a vécues, il y a aussi de l'émotionnel qui est associé, donc on vient le libérer pour pouvoir ensuite transformer ce qu'il y a derrière. Et tout ça, c'est des choses qui sont logées souvent dans l'inconscient et en même temps, c'est ce qui nous constitue. Donc c'est vraiment le cœur de ce que je fais en séance de thérapie intuitive. Donc si vous avez besoin d'aide et que si vous avez besoin d'un coup de pouce, on peut le faire ensemble en séance de thérapie intuitive. Vous m'envoyez un message et c'est avec grand plaisir qu'on va le faire pendant une ou plusieurs séances en fonction de ce que vous avez besoin. Parenthèse fermée, dans tous les cas, vous pouvez aussi le faire de façon solo avec tout ce que je vous partage ici. Vous pouvez prendre une feuille, un papier et écrire tout ce que vous ressentez, faire des listes, essayer de réfléchir comment je me sens, comment je me suis sentie dans telle chose, tel truc, lire des bouquins de développement personnel. Et c'est pour ça que je vous partage tout ça sur le podcast parce que ça va être des pistes de réflexion, des petites graines en fait que je vais planter à l'intérieur de vous pour que vous puissiez un jour faire le lien entre plein de choses et que vous, en fait un jour vous allez vous dire ah mais c'est pour ça, ça veut dire ça et ça c'est parce que ça, et c'est comme ça que vous allez cheminer petit à petit, mais c'est uniquement en observant avec sincérité ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce qui sonne juste pour vous, de quoi vous avez réellement besoin, et ça il y a uniquement vous qui pouvez le savoir et les autres ne pourront jamais savoir de quoi vous avez besoin à votre place. Ils pourront jamais dire si c'est vrai ou pas, si vous ressentez ça ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est pour ça que c'est un chemin
très 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 intime et personnel que vous devez entreprendre seul avec vous-même. Enfin seul, vous pouvez vous faire aider par des personnes qui peuvent vous aider, notamment des thérapeutes, des praticiens, que ce soit en énergétique ou autre. Moi je vous parle beaucoup de thérapie alternative parce que je suis une thérapeute intuitive et qui est dans ce domaine-là, et je trouve que c'est très complet pour ce genre d'avancée-là et de cheminement-là. En même temps, il y a plein de personnes spécialisées dans le domaine du bien-être et des professionnels qui peuvent vous accompagner sur ce chemin-là. Ça, j'en suis sûre et certaine. Je m'en inquiète pas, si vous voulez trouver de l'aide, vous en trouverez. Cependant, vous pouvez aussi le faire seul. Je tiens quand même à le préciser, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un pour le faire. C'est juste que ça va plus vite avec quelqu'un, c'est tout. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. On va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et je pourrais en parler pendant des heures. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à partager à toutes les personnes pour qui ça aura de la valeur et qui auraient besoin d'entendre ça. Merci beaucoup pour tout votre soutien pour le podcast qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça me fait vachement plaisir de vous lire en commentaire, de voir les vidéos qui vous ont plu. Moi, c'est aussi un superbe indicateur pour savoir quels sujets vous plaisent le plus, de quoi vous avez le plus besoin pour venir justement développer ces sujets-là qui vous parlent le plus. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires pour me faire savoir de quoi vous avez besoin, pour me partager vos expériences. Moi, ça me permet aussi de rajouter beaucoup plus de valeur dans ce que je produis par la suite. Donc voilà, et d'orienter aussi mon contenu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.